Bonjour, aujourd'hui nous allons aborder une notion très simple. Alors comment passer de ça à ça ou alors de ceci à ceci? Alors le principe est le même, très simple. Voilà ton exercice, tu essaies de le résoudre à ta façon comme tu peux et ensuite nous allons passer à la correction. La première des choses, on va écrire 1 au carré plus 2 au carré plus 3 au carré plus n moins 1 au carré plus n carré. D'abord la première chose, tu dois remarquer c'est quoi? On a plus, et ainsi de suite, plus. Donc ce que nous allons utiliser, c'est la somme. Donc ceci c'est encore la somme. Maintenant pour remplir la somme, on a besoin de 3 informations. Une à ce niveau, une à ce niveau et une à ce niveau. Alors je commence par là. Comment est-ce que tu fais pour trouver l'expression que tu mets ici? Ce que je te conseille, c'est lorsque tu as une somme comme ça, tu vois qu'en fait c'est un peu le même principe. 1 au carré, ensuite 2 au carré, après 3 au carré, ainsi de suite, jusqu'à n moins 1 au carré, jusqu'à n au carré. Donc ce que tu fais, c'est quoi? Tu pars vers le dernier terme. Donc le dernier terme, n au carré, tu prends, en fait, ta forme, c'est celle-ci là. Donc, tu remplaces, tu ne vas pas prendre N, tu vas peut-être prendre P, tu prends K, tu prends T, une autre lettre à part N. Donc, ici, je vais prendre K. Donc, c'est K carré. Maintenant, là, c'est dit que K quitte de quelle valeur? Donc, je vais connaître la plus petite valeur que peut prendre K. Donc, ici, c'est là que tu connais quelle est la plus petite valeur que peut prendre K au premier terme de ta somme. Donc, ici, j'ai 1 au carré. Donc, je vais commencer à 1. Donc, 1. Maintenant, tu peux aussi remarquer que même si on commence à 0, il n'y a pas de problème parce que 0 carré, c'est 0. Et additionner 0 à quelque chose, ça ne change pas la valeur de cette chose. Mais on passe par 1 parce que mettre 0, ça nous avance non plus pas grand-chose. Donc, on a 4 temps de 1 maintenant. Ici, c'est la dernière valeur que vous prendre là. Donc, ici, tu indiques la première valeur et là, tu indiques la dernière valeur. Donc, ceci, c'est encore la somme pour K allant de 1 jusqu'à N2, K carré. Maintenant, si tu remplaces, tu vois, pour K égale à 1, tu as 1 au carré, pour K égale à 2, tu as 2 au carré, et ainsi de suite. Jusqu'à pour K égale à N, tu auras N au carré. Il n'y a pas juste une méthode, quelqu'un aurait pu dire quoi? La somme, pour K peut-être, il prend plutôt ici, il pourrait prendre 1K moins 1, le tout au carré. L'essentiel serait de constater que, étant donné que ici le premier élément c'est 1, pour avoir 1, il met juste 1, il commence à 2. Donc au K égale à 2, tu as 2 moins 1, c'est 1 au carré. 3, tu as 3 moins 1, 2 au carré, et ainsi de suite. Et maintenant, son dernier terme, ça serait maintenant n plus 1. Donc, pour K égale à n plus 1, il y aura n plus 1 moins 1, ce qui va nous faire n au carré. Donc, une autre personne aurait encore pris K. La somme pour K allant de 0, il prend ici K plus 1 au carré et il peut ici jusqu'à N moins 1. Donc pour K égale à 0, tu as 1 au carré, pour K égale à 1, tu as 1 plus 1, 2 au carré, et ainsi de suite. Maintenant pour K égale à N moins 1, tu as N moins 1 plus 1 qui te donne N au carré. Donc tout ça, cette somme, on peut encore l'écrire de cette façon. Donc il n'y a pas juste une méthode en fait. Maintenant, passons au deuxième cas. On te donne 1 fois 2 plus 2 fois 3 plus 3 fois 4 plus plus n moins 2 fois n moins 1 plus n moins 1 fois n. Alors, tu fais le même principe. C'est d'abord quoi? On a plus, ainsi de suite. Donc, c'est la somme. Maintenant, ton expression, tu prends le dernier terme. Tu peux écrire des K moins 1 facteur de K. Maintenant, K commence à quelle valeur? Rappelle-toi que c'est K, donc ceci c'est en fait le premier, c'est en fait ton 1 ici. Donc ici ton K, tu vas prendre à 2. Donc K allant de 2, tu as quoi? Pour K égale à 2, 2 moins 1, 1 fois 2. Le dernier fait maintenant, on va jusqu'à N. Donc K
K et prenant la valeur n, tu as n moins 1 facteur de n. Une autre personne aurait pu écrire ça comme la somme au K. Il prend plutôt K facteur de K plus 1. Parce qu'il voit quoi? J'ai 1 et ça c'est 1 plus 1. J'ai 2 et ça c'est en fait la ceci là plus 1. Donc K facteur de K plus 1. Donc il aurait commencé ici là avec K prenant la valeur de 1. Là tu as 1 fois 1 plus 1. Donc 1 fois 2, ensuite 2 fois 3 et ainsi de suite. Et maintenant la dernière valeur, vu qu'on s'arrête à n moins 1 n, ça fait n moins 1. Donc une autre personne pourrait faire comme ça. Maintenant, passons au troisième exemple. On nous dit a à la puissance n-1 plus a à la puissance n-2 b plus a à la puissance n-3 b carré plus plus a carré b à la puissance n-3 plus a b à la puissance n-2 plus b à la puissance n-1. Alors, ceci, si on remarque encore bien, je peux encore écrire ça comme a à la puissance n-1, b à la puissance 0, plus a à la puissance n-2, b 1, plus a à la puissance n-3, b 2, plus plus a à la puissance 2, b n-3, plus a à la puissance 1, b n-2, plus a à la puissance 0, b n-1. Donc tu remarques quoi? Tandis que ton A diminue, donc ça décroît. On a n-1, n-2, n-3, que b lui croît et qui dit 0, 1, 2, et ainsi de suite. Donc là, on a la somme de A. Maintenant, tu vois quoi? A, ça passe n-1, n-2. Donc n-1 élément qui commence 2, 1, 2, 3, ainsi de suite. Donc c'est n moins K. Maintenant, ton B, lui, quoi, ton B, augmente, et ça, c'est donc B. Et là, le premier élément, c'est 0. Or, ici, c'est 1. Donc, si je prends K égale à 1, ici, là, ça va être K moins 1. Donc, je commence avec pour K égale à 1. Pour que ça me donne A à la puissance n moins 1. Maintenant, pour avoir B à la puissance 0, c'est K moins 1, 1 moins 1, 0. Jusqu'à quoi? Jusqu'au dernier thème. On va pour la dernière valeur que la dernière valeur c'est n moins 1. Donc je mets jusqu'à n. Là, ça va faire n moins n. 0 A à la puissance 0. Et là, ça va me faire B à la puissance n moins 1. Maintenant, passons à la suite. On va utiliser maintenant le produit. On te donne 1 fois 3 fois 5 fois 7 fois 1 fois 2 z moins 1 fois 2 z plus 1. Alors, qu'est-ce que tu remarques d'abord? Tu remarques que ça, c'est en fait le produit des nombres impairs. Donc, c'est le produit des nombres impairs. On sait que les nombres impairs s'écrivent sous la forme d'un 2K plus 1. Maintenant, quelle est la plus petite valeur qu'on peut donner à K? On commence. La première valeur qu'on a ici, c'est 1. Or, pour avoir 1, je dois remplacer mon K par 0. Donc, pour K allant de 0. Maintenant, la plus grande valeur, c'est 2n plus 1. Donc, je remplace K par n. Tu as, pour K égale à 0, tu as 1. Pour K égale à 1, tu as 2 fois 1 plus 1, 3. Ainsi de suite. Maintenant, le dernier cas, on te demande le 2 fois 4 fois 6 fois 8 jusqu'à 2 à la puissance n-2 fois 2 à la puissance n. Alors, tout simplement, ceci, c'est quoi? Ceci, c'est, comme tu peux le remarquer, le produit des nombres pairs. Donc, le produit des nombres pairs. Donc, des 2K. Maintenant, la première valeur, pour obtenir cette valeur, on prend K égale à, pour K égale à, allant de 1, et pour obtenir la dernière valeur jusqu'à n. Ainsi de suite. Donc, c'est tout simplement comme ça que tu fais si tu veux connaître l'équivalence en somme, si tu connais l'équivalence en produit
rien de compliqué. Alors merci d'avoir regardé la vidéo. Si tu as aimé, mets un pouce en l'air pour encourager et abonne-toi à la chaîne. Nous publions chaque mercredi et chaque samedi. Donc s'il y a des notions de code dont tu aimerais qu'on t'explique mieux, mets juste en commentaire et je ferai une vidéo dessus. À la prochaine.